Le savais-tu que le carré d'Hermès se vend toutes les 30 minutes dans le monde? Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur histoire de mode et plus précisément sur une pièce mythique. Alors oui, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière donc il y a une petite semaine d'absence, mais je vais corriger tout ça comme ça. Il y aura plein de vidéos que j'ai planifiées pour les prochains jours en espérant que ça va vous plaire. Donc des analyses de mode, des histoires de créateurs qui vont arriver bientôt et des studio vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la Pause Mode Magazine et également la Pause de Lisa sur Instagram pour ne rater aucune de mes vidéos. Et évidemment de vous abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et donc bienvenue aux nouveaux, merci de s'être abonné à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux donc je suis super contente que mon contenu vous plaît. Et aujourd'hui je me suis dit je vais continuer dans cette lancée de vidéos dans histoire de mode, mais également faire donc histoire de créateurs comme j'ai déjà fait quelques vidéos, mais également faire les pièces mythiques de la garde-robe, on va dire des pièces classiques, un peu des indispensables comme par exemple le carré d'Hermès que on va voir l'histoire aujourd'hui, et par la suite je ferai par exemple le trench Burberry qui me tente bien. Je pense qu'on connaît pas trop son histoire, et évidemment d'autres pièces mythiques dont on connaît la plupart le nom mais pas un petit peu la création, le processus de conception et l'histoire tout simplement. Donc c'est parti maintenant avec le carré d'Hermès. Donc le carré d'Hermès est un carré de soie de forme carrée qui a été créé par l'emblématique maison Hermès qui a été fondée à Paris en 1837. À l'origine, l'entreprise était une manufacture de sel et de harnais. Donc après avoir créé en 1935 le sac Kelly, Albert Dumas, le directeur artistique de chez Hermès, a créé en 1937 le carré d'Hermès qui était inspiré à la base d'une sorte de jeu de loi qui était très à la mode à l'époque, d'où le nom, jeu des omnibus et dames blanches. Évidemment aujourd'hui on connaît tous ce carré d'Hermès qui est un petit peu la pièce mythique de la maison Hermès. Au fil des années il a eu différents motifs, différentes modifications comme des rajouts de centimètres. Ils ont également réduit son format pour adapter au niveau des exigences des clients. Donc c'est un carré qui a connu un très grand succès au fil des années. Également de nombreux artistes ont fait différentes interprétations, donc ils ont fait des dessins très élaborés et artistiques comme par exemple Bali Barrett qui est la directrice de la soie depuis 2006 chez la maison Hermès. Avec ses créations elle a apporté un souffle de fraîcheur et de modernité qui a permis également de décliner le foulard, de le porter de différentes façons comme au niveau de la ceinture, plus au niveau du cou, de façon beaucoup plus moderne comme il se porte désormais aujourd'hui. On peut même l'accrocher au 11 de notre sac à main. C'était pas du tout le style qui était à la mode à l'époque. Avant c'était plutôt très classique au niveau du cou, un petit peu comme on va dire nos grand-mères. Mais aujourd'hui il s'adapte vraiment à tous les styles, donc que ce soit BCBG, casual, on peut vraiment le porter de différentes manières. Donc depuis 75 ans, de nombreux dessinateurs ont modifié le carré d'Hermès pour s'adapter aux exigences, au goût et également à être toujours dans l'air du temps. Donc il y a eu plus de 1500 sérigraphies réalisées pour le carré d'Hermès, donc on peut voir qu'il n'y a pas un seul modèle qui était vraiment unique. Enfin, chaque modèle est unique mais ils étaient tous confectionnés dans un but précis. Donc cette indispensable mode est apparue au fil du 19e siècle, donc au début avec des allures très féminines et à la fin elle vraiment s'adapter comme accessoire également masculin, comme mouchoir de cou. Donc pour la petite histoire, à la base c'était les soldats qui avaient des petits mouchoirs sur lesquels il y avait des petites écritures, surtout pour ceux qui étaient analphabètes. Donc il y avait pas mal de dessins, évidemment des instructions qui étaient illustrées pour ceux qui ne savaient pas lire ni écrire. Donc durant la Première Guerre mondiale, les motifs changent pour devenir un petit peu plus féminins. Même si à partir de 1937, les manuels militaires étaient devenus obligatoires, donc les militaires devaient savoir lire. À la suite de ces dates-là, Hermès s'est inspiré en fait de ces traditions pour créer ce fameux foulard qu'on connaît aujourd'hui. À l'origine, au niveau des motifs, c'était très inspiré de la nature et de tout ce qui était militaire, donc plus principalement du monde équestre et de la chasse, comme par exemple
le foulard jumping ou encore la promenade à Longchamp. Par la suite, les dessins se sont un petit peu modifiés, comme par exemple sur les thèmes un petit peu plus floraux, les arts, les animaux et également sur l'épopée napoléonienne et également sur l'automobile, donc des thèmes qui revenaient très souvent par rapport aux événements historiques, comme par exemple les Jeux Olympiques de l'été 1984. Aujourd'hui, il y a un divers choix au niveau des motifs qui sont très variés, très modernes, comme par rapport à l'art contemporain, également inspiré du streetwear. Évidemment, même si le carré d'Hermès est devenu un indispensable, un petit peu un incontournable pendant la Seconde Guerre mondiale, ça ne s'est pas arrêté là, vu que toujours depuis sa création, c'est devenu vraiment la pièce qu'on affectionne énormément. C'est même devenu plus après la guerre un indispensable mode dont les célébrités n'ont pas pu s'en passer, car c'est grâce à ces stars-là, grâce au glamour hollywoodien, que le carré d'Hermès a connu son essor fulgurante. Donc comme par exemple Grace Kelly qui l'a porté très souvent, évidemment Brigitte Bardot qui le porte sous le menton, évidemment Jackie Kennedy avec son modèle astrologie porté avec des lunettes noires autour de sa tête avec un tailleur. Sans oublier évidemment les actrices hitchcockiennes. Par la suite, le foulard est devenu le symbole du chic à la française, un savoir qu'on transmet de génération en génération et surtout de mère en fille. Bon, évidemment pour ceux qui peuvent se le permettre, vu que le prix est quand même assez onéreux. Comme je vous ai dit précédemment, on peut le porter de différentes manières aujourd'hui, donc la façon un peu classique c'était porté à la façon Brigitte Bardot ou encore au niveau du cou. Mais aujourd'hui on peut le moderniser avec des looks assez modernes, comme par exemple une combinaison en jean, une chemise en jean pourquoi pas, pour casser un petit peu ce look mémérisant. On peut pas non plus être dans le vieillot, on peut être dans le vintage mais avec des pièces assez modernes. On peut également le nouer comme accessoire au niveau de son cou, au niveau de son bras, sur la hanche de son sac et également pourquoi pas au niveau des chaussures et même au niveau de la taille comme ceinture. On peut voir également donc ce phénomène de mode se propulser sur les défilés de mode, comme en 2004, Jean-Paul Gaultier qui remplaça Martin Margiela a également incorporé des carrés dans sa collection. Chaque exemplaire est évidemment archivé dans la carothèque de la maison mère. Pour vous dire que le carré d'Hermès est vendu toutes les 30 minutes alors que les collections sont renouvelées seulement tous les 6 mois. Évidemment, il y a certaines éditions, certaines séries qui sont vraiment très réduites parce qu'elles sont faites à la commande. Et le modèle le plus vendu de nos jours qui date de 1957 est le Bride de Gala qui est encore très répandu aujourd'hui. Donc en 2007 ils ont créé un modèle spécial masculin dont la longueur est de 70 cm alors que le modèle original pour les femmes est de 90. Mais évidemment le savoir-faire repose surtout sur la fabrication de ce carré de soie qui est très délicat à manœuvrer. C'est la maison Perrin et Fils qui a l'honneur d'y contribuer depuis pas mal d'années, même depuis le tout premier foulard qui est basé à Lyon, donc c'est là-bas que sont confectionnés tous les modèles sans exception. Donc évidemment le fameux sabrage de soie, seules 3 personnes le connaissent car ceux qui partagent ce savoir-faire aux générations suivantes sont nommés un petit peu comme des passeurs. Entre la conception du dessin et le rouloutage à la française jusqu'à la finition donc du carré, il faut au moins 2 ans de travail. Près de 27 couleurs sont imprimées sur un carré d'Hermès, donc c'est un assez grand exploit au niveau de toutes les couleurs. Après je vous épargne un petit peu toute la conception donc qui requiert énormément de travail. Et également les fils bruts proviennent du Brésil et il faut entre 400 et 600 heures au décortiqueur pour créer un foulard, sans parler du rouloutage à la main, du motif etc. et également la signature d'Hermès qui ajoute la touche finale au foulard. Le dessin est également décomposé à l'encre de Chine, donc un travail très minutieux qui prend extrêmement de temps. On dépasse rarement les 40 teintes avec le détourage qui empêche aux couleurs de se chevaucher entre elles et également de créer un aspect harmonieux à l'impression. Donc par la suite il y a évidemment le fixage des couleurs, le lavage, le séchage. Donc au final ça prend vraiment énormément de temps de création pour un foulard aussi délicat qu'on a vraiment peur de l'abîmer. Également pendant la Première Guerre mondiale, un foulard Hermès a été créé par le régime de Vichy dont le nom était le retour à la terre. Même que pour le film Le Parrain de 1972, un carré a été spécialement créé pour le film. Également pour les fans de mode, dans le film Le Diable s'habille en Prada de 2006, Miranda Priestly envoie son assistante chercher 25 sortes de carrés d'Hermès entièrement blancs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment elle n'était pas très longue mais j'espère qu'elle vous a tout de même plu.
en espérant que ce nouveau format vous plaît, que ça permet de vous apprendre un petit peu plus l'histoire des pièces mythiques. N'hésitez pas à me dire quelles pièces vous souhaiterez que je fasse par la suite. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et me dire vos avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos mode. Bye. Nobody knows.